Salut, moi c'est Christian et je suis ingénieur développeur d'applications. Ici, je partage mon expérience, mes apprentissages et tout ce qui peut t'aider à progresser en tant que développeur dans ta carrière de développeur. Alors, dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet très important, un sujet sur la question de l'IA et un sujet qui concerne les développeurs ou les ingénieurs de façon générale. Depuis quelques mois, on voit défiler les mêmes titres pratiquement partout. Amazon licencie 14 000 personnes, Meta réduit ses effectifs, Tech, Google supprime des centaines de postes d'ingénieurs. Et à chaque fois, la même explication, l'IA. L'IA arrive, l'IA remplace, l'IA optimise. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps vraiment de décortiquer ce discours. Parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. À mon avis, moi je trouve, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je pense que beaucoup de gens, beaucoup de développeurs, étudiants, managers méritent d'entendre une version beaucoup plus honnête de ce qui se passe réellement. Soyons clairs, les licenciements massifs dans la tech, c'est réel. On parle de milliers de postes supprimés dans des entreprises qui, il y a 2 ans encore, recrutaient à tour de bras. Amazon, Microsoft, Google, Meta, etc. Ces entreprises ont toutes annoncé des vagues de licenciements significatives. Et le discours officiel, c'est souvent on réorganise pour intégrer l'IA. On optimise nos équipes dans un contexte d'IA. L'IA nous permet de faire plus avec moins. Sauf que si on creuse un peu plus loin, on réalise que ces licenciements ont souvent une raison bien plus simple. Après les années de recrutement excessif post-Covid, ces entreprises avaient gonflé leurs effectifs de façon irrationnelle. Aujourd'hui, elles essaient juste de corriger le tir. Et l'IA est le bouc émissaire parfait pour justifier cette décision auprès des actionnaires. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les propres résultats financiers de ces entreprises qui le montrent. Leurs profits sont en hausse, l'IA n'a pas remplacé les développeurs. Elle a juste donné une bonne raison de communication pour faire ce qu'elle voulait faire de toute façon. Et ça m'amène à quelque chose de fondamental. Beaucoup d'entreprises, même les plus grandes, ne savent pas concrètement ce qu'est l'IA. Pas dans le sens technique du terme. Elles ne comprennent pas ses limites réelles, c'est-à-dire les limites réelles de l'IA. Ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire. Ce qu'elle voit, c'est un outil qui génère du code, qui répond à des questions qui impressionnent en démo et elles extrapolent. Ces entreprises extrapolent. Et ce phénomène est amplifié par quelque chose de très puissant, le marketing des grandes figures de la tech. Du coup, quand Elon Musk tweet sur l'IA super intelligente, quand le CEO de Nvidia déclare que tout le monde devrait apprendre à prompter au lieu de coder, quand les figures du venture capital, c'est-à-dire les grands investisseurs, publient des threads ou des posts flamboyants sur la mort du développeur, ces déclarations ne sont pas neutres. Nvidia, par exemple, vend des GPU. Les GPU, c'est l'infrastructure qui est derrière les IA. OpenAI vend des abonnements et de l'API. Les fonds d'investissement ont des positions dans ces entreprises. Il y a des intérêts carrément financiers colossaux derrière ce narratif. Plus les gens croient que l'IA va tout remplacer, plus les valorisations montent, plus les investissements affluent. Et ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'économie basique. Il faut aussi regarder ceux qui tiennent ces discours. Ceux qui disent que l'IA va remplacer les développeurs, est-ce que ce sont des développeurs? Est-ce que ce sont des ingénieurs qui écrivent du code tous les jours, qui débuguent des problèmes en production, qui conçoivent des architectures complexes? La plupart du temps, non. Ce sont des managers, des investisseurs, des CEO, des gens qui ont peut-être codé il y a 10 ou 15 ans dans un contexte radicalement différent. Le métier de développeur logiciel a profondément évolué. La complexité des systèmes, les exigences de sécurité, la gestion des données, l'architecture distribuée, la scalabilité, etc. La scalabilité, pour ne citer que ceux-là. Tout ça a un niveau de sophistication que ceux qui n'y sont plus forcément habitués au quotidien sous-estiment très facilement. Et c'est dangereux parce que leurs déclarations influencent des décisions RH réelles, des politiques de recrutement, des parcours de carrière. Des jeunes qui hésitent à se former en développement parce que ils ont lu que le code sera mort dans 5 ans. Des entreprises qui réduisent leurs équipes techniques sans mesurer le risque qu'elles prennent. Parce que moi, en tant que développeur, qui code tous les jours, qui développe des applications tous les jours, et qui utilise même l'IA, parce qu'on ne peut pas forcément se débarrasser de l'IA, je vois les limites réelles de l'IA. Alors, voilà la nuance que je voudrais apporter. Et elle est très importante, je trouve qu'elle est très importante. Oui, l'IA change le métier de développeur. Elle le change vraiment. Elle permet d'aller plus vite
sur certaines tâches, d'automatiser du code répétitif, d'accélérer la documentation, de générer des tests unitaires, ce serait malhonnête de le nier. Mais changer un métier, ce n'est pas supprimer un métier. L'IA, dans son état actuel, est incapable d'anticiper plusieurs paramètres d'une vraie application en production. Elle ne sait pas peser les compromis techniques dans un contexte métier donné. Elle ne sait pas décider qu'une image doit être convertie, par exemple, en JPEG plutôt qu'en PNG pour des raisons de performance réseau sur des appareils bas de gamme. Elle ne sait pas concevoir une architecture sécurisée de A à Z, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, en tenant compte des contraintes légales, des données sensibles, etc. Ce que l'IA peut faire, c'est amplifier la productivité d'un ingénieur compétent. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est remplacer le jugement, l'expérience et la responsabilité d'un ingénieur. Surtout un ingénieur avec plusieurs années d'expérience, qui connaît toutes les facettes du métier. La vraie menace, ce n'est pas l'IA qui remplace les développeurs, c'est des décideurs mal informés qui prennent des décisions basées sur du marketing et qui découvrent trop tard que les systèmes qu'ils ont laissés construire à l'IA ne tiennent pas en production. Alors, s'il y a une dernière chose que je dois ajouter, c'est que si vous êtes développeur, continuez à vous former, maîtrisez les fondamentaux, apprenez à utiliser l'IA comme un outil, pas comme un substitut à la réflexion. Si vous êtes manager ou dirigeant, avant de licencier votre équipe technique pour faire de l'IA, assurez-vous d'abord de comprendre ce que l'IA peut faire et surtout ce qu'elle ne peut pas faire. Et aussi surtout, si vous êtes réellement prêt pour amorcer cette transition vers l'IA, c'est aussi une question à se poser. Alors, si vous avez apprécié le sujet de cette vidéo, likez la vidéo. Si elle vous a apporté quelque chose, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très vite.